Donc bonjour Monsieur Vivet, merci de participer à cet entretien qui va nous permettre donc d'introduire les sujets qui vont être abordés lors de la 18e édition de Ruralytique, donc au sujet des transitions numériques et écologiques. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, merci beaucoup, tout d'abord pour l'échange. Alors je suis Emmanuel Vivet, je préside le réseau national Déclic, qui est en fait le réseau, des OPSN pour opérateurs publics de services numériques et donc en tant que président, je suis président parce que je dirige un des OPSN, qui s'appelle l'ADICO, qui est une association située dans l'Oise sur Beauvais. Donc en tant que président de Déclic et donc professionnel dans le numérique, quel est le regard que vous portez sur le lien qu'il y a entre la transition numérique et la transition écologique? Alors, en tant que alors le mot professionnel, je le prends avec plaisir, il est toujours embarrassant, mais la question est bonne parce que ça fait nous, Déclic à 18 ans, d'existence et puis les OPSN ont 30, 40, 50 ans et puis notre métier, c'est d'avoir dans un premier, on va dire qu'il y a eu 3 phases. Une première phase, ça a été, l'informatisation des collectivités, donc on est allé à fond sur cette partie-là. Puis après, on nous a demandé de dématérialiser les échanges, donc on est allé à fond dans la dématérialisation. Puis aujourd'hui, on nous dit: «Bah, ça serait bien de faire un peu plus intelligemment tout ça» et donc on commence à parler de transformation numérique. Le lien que je fais, j'ai envie de dire que c'est à la fois, un facteur négatif et un facteur positif. Enfin, il faut qu'on arrive à transformer aujourd'hui ça en facteur positif. C'est-à-dire que j'ai l'impression de considérer que, le numérique est à la fois, la cause et la solution. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on pense que le numérique peut être vertueux, à condition qu'il soit bien fait. On le voit, sur d'autres sujets et je pense que la sobriété numérique prendra la même direction. Je vais faire un parallèle avec le RGPD. On a dit, «Ah, le numérique a beaucoup de données, il y a des risques et les risques sont réels puisqu'on les voit». Sauf qu'à un moment donné, il y a un règlement qui est arrivé et puis on a demandé à nous, entre guillemets «professionnels» et puis aux collectivités, à la fois de respecter et de s'organiser. On l'a fait. Alors bon, ça arrange pas tout le monde, on est tous en train de cliquer à droite et à gauche sur accepter des conditions, mais cela étant, à un moment donné, il y a bien quelque chose qui est venu réguler. Sur la partie sobriété, on va être dans la même, voilà, on part de la loi REEN qui va, intéresser plus particulièrement les très grosses collectivités, mais ça veut dire qu'à un moment donné, l'ensemble du secteur public sera concerné et il faut à la limite ne pas attendre un règlement pour s'en occuper. Voilà, donc le lien, il est là. Pour moi, c'est à la fois, si on dit que c'est la cause, ça doit être la solution et voir comment on peut transformer ça en solution. Est-ce que, donc notamment avec Déclic, vous avez mis en place des actions concrètes, donc qui permettent de faire marcher conjointement ces 2 transitions et si oui, lesquelles sont-elles? Alors, démarrons à notre humble, niveau. Donc, principalement, on mutualise enfin, des systèmes d'information des collectivités petites et moyennes. À notre humble niveau, c'est quoi? Bah, concrètement, on a commencé à financer dès l'année 2022, dès l'année dernière, des formations en disant à nos OPSN, demandez à ce qu'il y ait quelqu'un, chez vous qui lève la main et puis qui s'intéresse à ce sujet de façon à avoir par OPSN, donc ça veut dire par territoire, quelqu'un qui prenne le sujet. On a des spécialistes en cyber, on a des spécialistes en accessibilité numérique, et là, on demande à ce qu'il y ait, des spécialistes sur cette question qui soient ensuite en mesure d'accompagner les collectivités. Donc la première étape, ça a vraiment été de dire: «Mais de quoi on parle?» Donc on est allé voir on a, demandé différents devis, on est allé et puis on a rencontré, l'INR, l'Institut du numérique responsable, mais quelle que soit l'institution, et donc on a, formé 15 personnes, une personne par OPSN. Déclic, c'est 66 structures. Il y en a 15 déjà qui ont levé la main. Donc en 2022, on a financé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a au sein de 15 OPSN des référents sobriété numérique. En 2023, sur la partie, 2e semestre, donc après le mois d'août là, on relance, une deuxième session et on va de nouveau réouvrir entre 12 et 15. Il faut qu'on voit avec, l'organisme. Donc c'est une formation qui dure 2 jours, c'est un début, hein, et à la fin, la personne ressort avec un diplôme, en tout cas par rapport au cursus et par rapport aux 2 jours effectués. Alors ça, c'est la première étape. Ça nous a permis quoi? Ça nous a permis en fait de créer un groupe de travail au sein du réseau, des personnes qui discutent de la sobriété. Comment je peux accompagner
toutes les tailles de collectivités dans cette démarche-là. Et ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on a, développé via France Relance, via des fonds de France Relance, on a un outil qui s'appelle l'éco-click. En fait, c'est quoi? C'est la possibilité d'outiller nos fameux référents que l'on a formés, en leur disant: «Bon, maintenant vous avez une connaissance, vous pouvez la mettre en œuvre. Il est possible que vous ayez besoin d'outils». Il en existe, différents, hein, i la le ministère de l'écologie a sorti des outils, enfin tout le monde a sorti des outils. Bah, nous on en a sorti un. On en a sorti un tout simplement parce qu'on a essayé qu'il soit adapté à la taille de nos collectivités. Sortir un outil avec, 2 500 questions pour une commune de 500 habitants, bon, moi je veux bien qu'on essaye, mais je pense qu'on perdra tous notre temps. Donc ça veut dire qu'on a sorti un outil qui permet dans un premier temps, de noter, l'état un peu de la collectivité, en fait, un score, hein, de A, voilà, A, je suis très bien noté, A+, et puis C, bah, j'ai un peu de boulot, et puis ensuite des recommandations. Et c'est le rôle des délégués que l'on va retrouver ou des référents par OPSN de prendre ces recommandations et de dire à la collectivité: «Écoutez, il y a un certain nombre de recommandations par rapport à ce que vous avez écrit qui vont vous permettre de faire évoluer votre notation». L'objectif étant au final de faire évoluer tout ça, voilà. Donc, l'objectif au sein de Déclic, c'est de dire, bah, comme on a pris en charge le sujet du RGPD, comme on a pris en charge le sujet, de la cybersécurité, comme demain on commence à prendre en charge le sujet de l'accessibilité numérique, on prend en charge le sujet de la sobriété et en y allant par étapes. OK, super. Bah, c'est une bonne démarche, pour la transition écologique et donc pour, les objectifs de neutralité carbone notamment d'ici, 2050. Est-ce que vous avez quelque Merci. chose à rajouter? Bah, écoutez, je pense que non, on a fait le tour et puis, au plaisir de croiser tout le monde au mois d'août à Aurillac. Eh bien, merci beaucoup monsieur Vivet, donc on vous attend à Ruralitique pour poursuivre un peu plus sur, sur ces sujets. Merci Avec beaucoup. plaisir.